Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, ici Dinoraptor pour cette nouvelle vidéo YouTube et aujourd'hui on va refaire un nouveau top et c'est le 14e je crois épisode de cette deuxième saison du format euh, euh, enfin de ce donc euh, Donc, ce que je veux dire, c'est qu'on va faire le type poison. Alors, le type poison, vous connaissez un petit peu mon avis sur ça. On en est à l'épisode 14, évidemment. On a fait le type vol IA. Il nous restait donc Combe. Ouh, désolé, hein, je viens à peine de me réveiller, c'est pas grave. Donc, vous étonnez pas si je baille pendant la vidéo. Il nous restait, après le type vol IA, il nous restait poison, combat, dragon, fée et acier. Donc il nous restait ces 5 types là. Donc après je pense qu'on fera le type acier, mais on partira directement sur la 2G parce que le type poison c'est la 2G. Donc évidemment le type poison, alors un type défensif très impressionnant, on va pas se cacher là-dessus, c'est vraiment un type c'est un type qui est très 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 intéressant. Défensivement, alors offensivement, c'est un peu moins ça parce que à part le type fée, le type plante, ben très honnêtement, le problème du type poison, il se pose là et voilà. Bien que euh, bien que le type poison résiste quand même à 5 types, donc il y a quand même 5 résistances pour le type poison, donc c'est quand même assez intéressant défensivement. Donc on va pas cracher dessus évidemment, on va pas cracher sur ça. Donc c'est pour ça que y ait quelque chose à dire là-dessus. On va partir sur le premier Pokémon de cette génération de type poison. Alors, il y en a, ils vont me dire Florizard, d'autres Ectoplasma ou quoi que ce soit, mais il n'y a vraiment pas de Pokémon de type poison, très sincèrement, qui se démarque, je trouve. Mais pour moi, c'est Nidoking, hein, le meilleur type poison de la 1G. C'est lui le meilleur Pokémon poison, de par ce qu'il a accès comme attaque. Le fait que double pied à l'époque sur lui, c'était assez puissant. C'était assez puissant. Bon, t'avais pas du coup de corne à l'époque, mais t'avais quand même du Volturn qui était beaucoup plus efficace à l'époque que maintenant. Mais voilà, c'était un Pokémon qui était vraiment, vraiment intéressant à ce niveau-là. La deuxième génération, ben, très honnêtement, là, le type poison, c'est un peu plus dur, mais pour moi, je devrais désigner encore Nidoking, mais je pense, selon moi, que, bon, après, c'est c'est un avis personnel, encore une fois. C'est un avis personnel pour moi, mais Nidoking n'est pas le meilleur Pokémon poison de la 2G. De mon point de vue. Pour moi, le meilleur Pokémon de type poison, ça va peut-être en surprendre plus d'un, mais pour moi, c'est... comment il s'appelle? Ah voilà, pour moi, c'est Ampiflore parce que Ampiflore était peut-être assez lent, était peut-être trop lent à l'époque, mais pour moi, Ampiflore est meilleur parce que Ampiflore m'a moins déçu que les Nidoking ou Nidoqueen ou consorts ou ses congénères de type poison à l'époque.
Donc voilà, après c'est... Bon, après c'est pas non plus un Pokémon qui va te faire de grosses dingueries. On est conscient du truc. Moi maintenant, ce que j'ai envie de dire, c'est que ce Pokémon mériterait aurait mérité mieux en 2G, mais bon, ça reste un Pokémon efficace pour moi en 2G et de tous les Pokémon poison que j'ai pu jouer en deuxième génération, c'est loin d'être le meilleur. C'est vraiment loin d'être le meilleur. Voilà. La troisième génération, c'est pour moi la génération où le type poison a été le plus mauvais. Parce que, mis à part Ectoplasma qui s'en sortait un petit peu mieux, le reste c'était pas terrible. Et pour moi, le meilleur Pokémon de type poison de la 3G qui s'en sort aussi bien, selon moi, qu'Ectoplasma, pour moi c'est Nidoqueen. Pour moi c'est Nidoqueen. Parce que Nidoqueen, très sincèrement, s'en sort aussi bien qu'Ectoplasma, voire peut-être même mieux. De par les accès aux attaques qu'il a et le fait qu'il puisse beaucoup plus facilement, je trouve, s'en sortir sur des Pokémon, j'ai pas les noms en tête, mais sur des Pokémon de certains types, hein, notamment le type acier, tout ça. Donc je trouve qu'il a beaucoup plus d'interaction en termes de puissance. On va pas se mentir, il a un meilleur. Pour moi, il a une meilleure niche en 3G et ça se voit honnêtement. La quatrième génération, on n'est qu'à 7 minutes de vidéo, mais les trois premières générations, on est un petit peu obligé de passer un petit peu parce que très honnêtement, le type poison, les trois premières générations, c'est pas incroyable non plus. C'est vraiment pas incroyable. Très clairement. La quatrième génération, là par contre, le type poison est bien meilleur. Et pour moi, là, le meilleur Pokémon de type poison, c'est clairement Ectoplasma. Parce que Ectoplasma, très honnêtement, là, il fait le taf. Il est très bon en cinquième génération, mais c'est loin d'être le meilleur. Car pour moi, c'est Drascore qui le surpasse en cinquième génération. Donc je vous spoil un petit peu le truc. Mais pour moi, c'est important aussi à ce niveau-là. Donc, clairement, pour la quatrième génération, très rapidement aussi, c'est qu'Ectoplasma, c'est le Pokémon qui te déçoit jamais du début à la fin. Même si parfois il peut être en difficulté, et perdre souvent, quelquefois, des combats contre des Pokémon assez faciles à battre, ou quoi que ce soit, c'est pas si grave parce que c'est un Pokémon qui, au meilleur moment, peut te rendre des services, notamment à la Ligue ou même contre Raid, si tu veux, où il peut faire très très mal, par exemple, à où il peut empêcher techniquement notre ami Florizard de faire son boulot habituel avec le combo poudre, le triple combo poudre dodo, bomber, giga sensu. Donc voilà, t'es quand même bien. Voilà, t'es quand même bien avec un ectoplasma dans ton équipe, t'es quand même pas mal. T'es quand même pas mal. Ensuite, la cinquième génération. Donc comme je l'ai dit, pour moi, là, le meilleur Pokémon de type poison. Euh, Très très sincèrement, même si le tiers dans lequel il est ne prête à confusion, pour moi, c'est Drascore. Parce que Drascore avec armure baston et crochet venin, c'est une dinguerie. Parce que déjà, il est immunisé au coup critique grâce à armure baston. Et en plus, son double type poison ténèbres est très intéressant. Parce que du coup, même si sa seule faiblesse, du coup, c'est le type sol, ben du coup, c'est un des seuls Pokémon poison que tu peux vraiment compter sur lui, vraiment du début à la fin. Alors, c'est aussi le Pokémon euh, qui peut te surprendre aussi, mais c'est un Pokémon que j'aurais pu parfois mettre dans les tops des pires Pokémon de type poison, mais ce n'est pas le cas parce que c'est un Pokémon assez intéressant
j'en conviens. La 6e génération, pour moi, je vais mettre, bah, si je le trouve, pour moi, c'est... ah voilà, le voilà, c'est Nostanfer. Parce que Nostanfer, très sincèrement, de par le fait qu'il y ait eu infiltration, bon, moi j'aurais amélioré un peu plus son attaque physique. Parce que le fait qu'il était beaucoup joué sur des sets avec des attaques, je pense, crochet venant, nature prudent, qui était assez intéressant. Et ça pouvait faire le taf, surtout avec infiltration, ça pouvait faire le travail dans tous les sens du terme. Donc c'est pas un Pokémon qui peut te... C'est un Pokémon qui malheureusement risque de te décevoir à certains moments. Mais c'est un Pokémon qui vraiment est capable de te sauver si t'en as besoin très sincèrement. La 7e génération, bah là c'est là où on retrouve le côté moyen du type poison. Même si bon bah le type poison voilà n'a pas le meilleur background, bah, très honnêtement pour moi celui qui s'en sort le mieux, et c'est aussi en partie grâce à sa méga, bah, c'est Florizard. Parce que Florizard, très honnêtement, pour moi c'est la génération où Florizard a été le plus fort, la 7G et la 5. Mais dans les faits, c'est un Pokémon qui malheureusement a vu a vu la baisse en puissance du type ténèbres, ben, a vu monter en puissance de nouveau le type psy. Donc c'est très dommage à ce niveau-là. Donc très honnêtement, je pense que le type poison a eu son moment de gloire de la 5 à la 7e génération. Mais après, pas grand-chose à dire à ce niveau-là. La 8e génération, pardon, là on va taper peut-être dans le dur, parce qu'il y a vraiment des Pokémon euh, qui sont assez intéressants, mais moi il y en a un qui m'interpelle un petit peu, parce que c'est un Pokémon que j'avais pas vu venir, qu'on joue énormément défensif de par la présence d'un talent qu'on ne connaît que trop bien pour beaucoup, le talent farceur, si je le trouve. Normalement il devrait être là. Parce que je cherche en Goliath. Je cherche en Goliath. Donc ouais, bah visiblement il n'y a pas l'air de y avoir en Goliath. Pourtant j'ai mis la 8G, je comprends pas. Donc on va mettre ah ouais, bah il est carrément Never Use. Mais je voulais mettre en Goliath, mais j'avais oublié qu'il était type ténèbres et pas type poison. Donc petit fail, petit fail évidemment. Donc on va parler d'un Pokémon qui m'a finalement... C'est pas une grosse dinguerie, mais c'est un Pokémon qui est surprenant, c'est Rogadat Galar. Ce Pokémon, très honnêtement, est assez intéressant, parce que même si défensivement son bulk est pas incroyable, dans le sens où je trouve 95, 80, 110, c'est correct, mais sans plus. Moi j'aurais aimé un petit peu plus que ça. À cause de sa défense physique, j'ai beaucoup de mal avec sa défense physique. En plus, le double type poison psy, j'ai un peu de mal, parce que très honnêtement, pour moi, c'est pas un bon double type défensif. Sincèrement. Donc voilà. Je l'ai juste affronté quelques fois, et je peux dire qu'il est fort, mais
sans être exceptionnel. Vraiment. La 9e génération, alors le meilleur type poison, je pense sans trop de soucis qu'on pourra parler de terrestre pour tout un tas de raisons, parce que terrestre, forcément je m'attendais à beaucoup de... Enfin bon, voilà, vous l'aurez compris, terrestre c'est un Pokémon... voilà, un terrestre on sait ce qu'il vaut. Pour moi, c'est clairement terrestre parce que ce Pokémon, en plus de son côté défensif, voilà, il est excellent. En plus, sur ses 3 talents, même si malheureusement Point Poison, pour moi, là pour le coup, est moins utile. Absorbo plus inconscient, c'est assez intéressant. Parce que du coup, même s'il est beaucoup plus joué avec Absorbo pour limiter au maximum les Pokémon en rain, je trouve que très honnêtement, ce Pokémon est assez intéressant. Euh, euh, très sincèrement, c'est intéressant. Donc voilà. Donc voilà. Très sincèrement, cette vidéo va s'arrêter là sur le type poison. Parce que très sincèrement, le type poison, il n'y a pas grand chose à en dire. Même après 16 minutes. Parce que le type poison, moi je le considère toujours comme un type de Pokémon assez moyen. Que ce soit défensivement ou offensivement, même si tu as 5 résistances assez intéressantes, notamment à demi-tour et tout ça. C'est un type de Pokémon qui, très honnêtement, à cause du fait, du fait que offensivement ce soit mauvais, ben moi ça m'embête parce que un type de Pokémon qui pour moi est complet dans ce qu'il fait, c'est le type, et de très loin le meilleur type que je considère aujourd'hui en stratégie, c'est le type O. Parce que défensivement, c'est très fort. Et offensivement, c'est très fort aussi. Donc, voilà, pour moi, c'est le meilleur. Parce que le type O, à part une résistance à lui-même au type dragon, type plante, et tout ça, t'as aucun autre type qui résiste au type O. Parce que le type O est résisté par lui-même, par le type dragon et le type plante. Sinon, il n'y a aucun autre type qui résiste au type O. Et très honnêtement, c'est un peu dommage. Parce que c'est presque dommage. Parce que du coup, ça fait du type O le seul type capable vraiment de te rendre des services dans tous les cas. C'est mon avis. Je prétends pas avoir raison encore une fois. Mais je vous dis très clairement ce que je pense. Voilà, très sincèrement. Voilà. Donc voilà, c'est tout. Donc je vous retrouverai peut-être dans l'après-midi pour faire enfin la suite de Pokémon Rouge, parce que je devais le faire hier et puis finalement, il y a eu un petit imprévu de dernière minute. Je peux pas vous dire pour l'instant quoi, parce que déjà ça regarde personne déjà, et puis sauf si vraiment vous avez envie de savoir, je vous dirai ça mais en message privé, et voilà. Sur ce, voilà, donc là, il nous reste 4 types à faire pour cette deuxième saison des tops des meilleurs Pokémon du jeu en stratégie, selon mon vécu, mon avis personnel sur ces jeux-là. Alors évidemment, encore une fois, ce n'est qu'un avis personnel. Les Pokémon que je vous cite, ce n'est qu'un avis personnel. Vous êtes libre de faire votre propre top en fonction du tiers stratégique, en fonction de ce que vous jouez et tout ça, mais parlez quand même de votre vécu, c'est très important, parce que ce n'est pas le tiers stratégique de base qui compte le plus. Après, tu peux parler des statistiques, ce qui compte, c'est juste les statistiques et le move pool, mais le tiers stratégique, pour moi, n'a rien à voir là-dedans. C'est juste votre vécu du Pokémon, si vous l'avez seulement joué, si vous l'avez seulement affronté, ou si vous l'avez à la fois joué et affronté en ligne. Voilà, c'est tout ce que je vous demande de faire. Voilà, tout simplement. Sur ce, je vous laisse et en attendant la prochaine, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En attendant la prochaine, vive Pokémon. Et à très bientôt les amis.